pourquoi il me regarde comme ça. Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Hé, Hugo, Quoi? tu me trouves jolie comme ça? Ce que t'es vilaine! Ce que t'es vilaine! Vilaine? Moi? Tu ressembles à une grosse mouche! Bonjour les amis, alors une courte vidéo, vous avez vu à l'introduction, une vidéo où je vais parler de deux sujets principaux. Je vais parler d'Asobo, et oui Asobo Studio, et je vais parler un tout petit peu de Flight Simulator 2020, mais aussi d'Asobo en lui-même. Je vais d'abord commencer par un petit coup de gueule sur PlayStation, et oui sur PlayStation. Pourquoi? Parce que je ne vois pas venir le Smart Delivery de PlayStation. Alors c'est quoi le Smart Delivery? C'est Xbox, c'est Phil Spencer qui a lancé ça, et ses équipes bien entendu de Microsoft. C'est la possibilité lorsque vous achetez un jeu dématérialisé ou physique, c'est-à-dire même avec la boîte sur Xbox One, de l'avoir gratuitement plus tard sur la Xbox Series X, ou inversement. Bon, l'inverse, je vois pas trop l'utilité, mais ça permet par exemple d'acheter Assassin's Creed Valhalla sur Xbox One, et ensuite d'en profiter pleinement lorsqu'il sera développé avec peut-être des options en plus, comme le Ray Tracing, je n'y crois pas beaucoup, mais on sait jamais, sur la Xbox Series X. Et ça, PlayStation, Sony, c'est le flou total. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, voilà, ça va être quelques jeux, puis après on va passer tout de suite sur la PS5, la PS4, on va l'oublier, etc. Oui, mais justement, on peut inverser la problématique, ça veut dire que ça coûterait pas très cher à PlayStation de faire ça, finalement, à Sony, et ce serait quand même une belle marque, une belle attention envers nous, le monde des joueurs. Je trouve que le silence de PlayStation et de Sony est un peu lourd dans ce sens. Je trouve que Xbox, ils ont compris le petit côté commercial, le petit geste commercial envers nous qui est intéressant, c'est-à-dire de dire, nous, on veut pas se faire trop d'argent sur vous, bon, on en fait beaucoup quand même, mais voilà, on fait un petit cadeau. Si vous achetez un jeu qui a été développé par les Xbox Studios, mais aussi par les partenaires comme Cyberpunk 2077 et Assassin's Creed Valhalla, justement, c'est pour ça qu'ils sont partenaires, qu'il y a ce partenariat, et bien vous bénéficierez de la version, la future version gratuitement. Voilà, donc c'était un petit coup de gueule. Sony pourrait faire un effort aussi. J'espère qu'ils le feront, qu'ils feront du crossing. On attend avec impatience leur réponse et je trouve que ça manque beaucoup de réponses en ce moment du côté de Sony. C'est un peu dommage. Le deuxième sujet, oui, c'est Asobo. Et oui, je suis triste, mes amis, je suis triste. En même temps, je suis très heureux pour les Xbox fans, les Xbox fanboys et girls, de ce partenariat qu'ils ont avec Xbox Studio. Apparemment, c'est un partenaire assez fort puisque maintenant il va sortir bientôt, vous savez, Flight Simulator 2020, d'abord sur PC et ensuite probablement sur Xbox Series X, c'est même pas probablement, c'est sûrement. Alors Flight Simulator 2020 c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le plus gros simulateur qui n'a jamais été fait pour les joueurs, je parle sur console ou sur PC. Il faut un PC au top, c'est-à-dire actuellement il faut un PC i7 avec une RTX 2080 et 32 Go de mémoire et plutôt un SSD pour pouvoir en profiter pleinement. Vous pourrez jouer avec des résolutions inférieures bien entendu si vous avez un PC moins puissant, mais l'intérêt c'est d'avoir toute la puissance de ce simulateur. C'est quoi? C'est un simulateur où ils ont reproduit l'ensemble du globe avec une précision, je pense, je le précise, de 3 cm, mais que sur une certaine partie, bien entendu il y a des régions où ce sera des régions militaires déjà, vous imaginez, et puis des zones, on va dire, où c'est cartographié, sera plutôt du 30 ou 40 cm, c'est-à-dire des grandes plaines, ou des montagnes, des zones de montagne, tout ça. Par contre, les villes, effectivement, comme New York, Paris, etc., ce sera très très fin. Vous imaginez, 3 cm de précision, c'est juste énorme. C'est Asobo Studio qui l'a fait, je vous rappelle, ils se sont mis en relation avec des sites météorologiques pour vraiment simuler la météo, c'est-à-dire que vous avez des couches de nuages dynamiques et non pas statiques, je crois jusqu'à 50 couches de nuages, vous pouvez imaginer, c'est énorme. Il y a aussi des arcs-en-ciel qui vont se créer dynamiquement, mais de façon réaliste, ça va pas être juste un truc dessiné qui va apparaître, non, c'est en fonction des conditions météorologiques, de l'humidité ambiante, du soleil. Il y a bien entendu plein d'avions différents, la simulation est poussée à son maximum, mais aussi elle donne la possibilité aux joueurs novices de pouvoir décoller et atterrir sans aucun problème, c'est-à-dire que c'est adaptable à tous les niveaux. C'est un très très beau jeu. Est-ce que ça va lancer la Xbox Series X? Je ne le pense pas, parce que bon, même si c'est Flight Simulator 2020, même s'il est magnifique,
je pense pas qu'il y ait des millions de joueurs qui se précipitent sur ce jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Il y aura plutôt des millions de joueurs qui vont se précipiter sur Cyberpunk, sur Assassin's Creed, et puis sur d'autres jeux. Hein. Bon. Sur la PS5, par exemple, je ne doute pas que Horizon Zero Dawn, le nouveau, la trilogie qui va apparaître, ou God of War, ben, le nouveau s'il apparaît, va faire beaucoup plus d'émules. Mais quand même, c'est un beau fleuron pour la Xbox Series X, et puis pour le PC gamer en général. Alors ma tristesse là-dedans, c'est que Asobo Studio, je vous rappelle, studio de Bordelais, donc je l'ai déjà dit, qui a eu le Pégase d'Or quand même, un meilleur jeu français en 2019, avec Plague Tale Innocence, hein, eh bien, ça sent qu'il va partir sous le giron de Xbox. Probablement qu'ils vont faire un partenariat beaucoup plus poussé, peut-être avec un type d'actionnariat, on va dire, pour doper ce studio qui est en passe de devenir un très grand studio, hein, et que les jeux sur PlayStation, ce sera fini. Et Plague Tale Innocence 2, par exemple, s'il venait à sortir, ce sera pas sur PS5. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais bon, moi je suis impartial normalement. Oui, mais je vous ai toujours dit, je commencerai probablement avec la PS5, la Xbox Series X, si les jeux qui sont développés dessus m'intéressent, elle viendra après. Je n'ai pas les moyens, moi, personnellement, de m'acheter tout de suite 2 consoles, donc je vais privilégier pour l'instant la PS5, parce que les exclus, comme je l'ai expliqué, m'ont beaucoup plu sur PS4. Et donc, ben voilà, si un Plague Tale Innocence 2 sort, je n'aurai probablement pas droit, alors je ne sais pas, hein, Asobo peut-être va nous faire le plaisir de le sortir sur toutes les plateformes, mais j'ai quelques doutes. Phil Spencer a bien joué encore sur ce coup-là. Il a repéré un petit studio français qui était montant, qui avait eu le Pégase d'Or. Il y avait déjà un partenariat avant avec Asobo, il faut le préciser, hein, je crois sur des casques virtuels. Mais là, il l'a renforcé avec Flight Simulator. Et donc, bravo à lui et bravo à tous les possesseurs de Xbox Series X qui viendront dans le futur. Voilà, c'était une courte vidéo pour parler en vitesse de ces deux sujets-là. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Être ou ne pas être, tel est l'oignon. Question, pas oignon. Coupé. Oh là là, c'est pas possible. Hein. On a bien bossé, hein, tous les deux. Hein. Ouais, je sais. Partenaire pour la vie. PS5 ou Xbox Series X? Quelle est la meilleure des deux? Faut que j'épluche la question quand même. Mais non, mais je dis pas ça pour toi. Mais arrête. Mais non, calme-toi. Tout va bien.